20h ce soir jusqu'à 23h avec Alpha Baldé, François Manardo, Oussem Moussaïev. Dans quelques instants, on va le retrouver évidemment pour la suite des infos mercato qui sont à retrouver sur rmcsport.fr, comme notre question du jour qui est aussi sur le compte Twitter de l'After et sur la page Facebook de l'After. Quel est votre premier souvenir de foot dans un stade? Racontez-nous ce souvenir un peu en longueur d'ailleurs, expliquez-nous pas seulement le match, hein, dites-nous vraiment avec qui vous y étiez allé, qu'est-ce qui vous a fait kiffer. On a toujours un premier grand souvenir, peut-être devant la télé, mais dans même. un stade, A priori dans un stade, mais après un premier grand souvenir de foot, ça peut aussi. Non, ça peut être devant la télé, par exemple. Voilà. Du monde. Parce qu'on commence souvent devant la télé, parce que quand on est petit, souvent, après aller dans un stade quand on a 4-5 ans, c'est compliqué. Pas toujours, c'est vrai. Pas toujours, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, jouent au foot, s'intéressent au foot pro. Je me jette à l'eau. Allez, vas-y. France-Italie 82, Platini, bravo. Match amical, quelques mois avant la Coupe du Monde, et puis à la télé. Oui, mais c'était au parc. Mais toi, t'étais pas au parc. Ouais. Et dans un stade, le Vélodrome, Marseille, Ajax Amsterdam, 0-3, demi-finale de la Coupe des Coupes, et Bergkamp qui marque un but de 40 mètres à Joseph-Antoine Bell. Mais t'avais quel âge? Marseille, Ajax. Ma foi, j'avais. T'étais jeune. J'étais adolescent. Je suis arrivé tard, moi. 14-15 ans. Très bien. Alpha, 16. Ton premier souvenir j'ai répondu sur Twitter tout à l'heure. C'était un match de Cannes 98 qui avait pris 98 tout le pays, au Burkina Faso. C'était le deuxième match de la Guinée dans la compétition face au Cameroun, au grand Cameroun de cette époque-là. Et la Guinée avait égalisé dans les derniers moments avec Souleymane Oulari. 2 buts partout. Et c'était comme un fou. Comme un fou. Tout le pays comme un fou. On avait battu l'Algérie au premier match et que ce deuxième match-là, c'était. Et dans un stade? Dans un stade, c'est vraiment très tard parce que les stades en Afrique, il n'y a pas trop de sécurité. Quand tu es jeune, on t'interdit d'y aller. C'était un Guinée-Nigeria, quoi. Tiens, on va retrouver tout de suite Nico Jamin à Monaco pour le meeting Diamond League. Renaud Lavillenie est sur le point de sauter. Et il a sauté à l'instant, il s'est raté. Renaud Lavillenie, premier essai manqué à 5,82 m, toujours 5e de ce concours du saut à la perche. Dernier concours. Il faut lui dire, il faut passer au-dessus. Parce qu'elle est passée en dessous. Tu lui diras. Ouais. Il saura t'accueillir comme il le faut. Comme il se doit. Échec à 5,82 m. Il en a encore 2 évidemment pour franchir cette barre qui n'est pas son record personnel cette saison. 5,87 m réalisé à Lausanne. À l'instant, la bonne nouvelle pour l'athlétisme français en vue des mondiaux de Londres. Pierre-Ambroise Bosse sur 800 mètres a enfin in extremis réalisé les minima sur donc le 800. 1,44,72. Les minima étaient fixés à 1,45, 1 minute 45 secondes 60 centièmes. Ça y est, c'est fait. Heureux Pierre-Ambroise Bosse, lui 4e des Jeux Olympiques de Rio l'été dernier. Alors qu'à l'instant, il est là, il vient d'arriver. Usain Bolt est sur la piste. Et voilà l'événement ce soir. On va le vivre avec toi évidemment pour la course. On reviendra aussi un peu avant. Raconte-nous un peu effectivement ce qui se passe, parce qu'on a senti qu'à la fois pour lui, on sait qu'il y a eu beaucoup d'efforts, un sponsor qui a fait en sorte qu'il puisse venir, parce que c'est un prix phénoménal à chaque fois que Usain Bolt se déplace en meeting, ce qui fait que on a droit ce soir à la dernière sortie en meeting, on le rappelle, avant les championnats du monde d'Usain Bolt. Exactement, il a fallu faire un effort, mais comme chaque année il a un tarif fixe Usain Bolt, c'est aux alentours de 300 000 € pour venir courir sur un meeting, pour venir courir en moyenne en 9,80, 9,90 voire 10 secondes cette année, parce qu'il est moins en forme. Usain Bolt, c'est un site de paris sportif et surtout de poker en ligne qui a déboursé le chèque pour avoir sa place sur les dossards de tous les athlètes ici à Monaco. C'est ce qu'il fallait pour remplir ce stade Louis II, et il est rempli d'ailleurs cette magnifique enceinte monégasque pour voir Usain Bolt, comme tu l'as dit, dernière sortie en meeting et pas sur la piste, on le reverra à Londres uniquement sur 100 mètres. Il fait l'impasse sur 200 et a priori sur le relais 4 x 100 mètres avec la Jamaïque, et forcément c'est un grand événement. C'est seulement la 3e course qu'il va courir officiellement cette année, après Ostrava et plutôt dans la saison début juin à Kingston chez lui en Jamaïque. C'est la presque quasi fin de sa tournée d'adieu, lui à 31 ans, qui tirera sa révérence, je te le disais, dans 2 semaines. Et forcément, grâce à ça, depuis l'annonce de sa venue ici, tous les billets ont été vendus. C'est clair, il n'y a pas qu'à Mbappé à Monaco. Bien sûr, c'est Bolt qui fait vendre, mais c'est sympa. Et Van Niekerk a battu le record du meeting aussi sur 400 mètres. C'est la star, on rappelle, du 400 mètres. Le Sud-Africain. Discipline qui n'apprécie pas, c'est paradoxal, mais bon, voilà. Comme Bolt, Bolt il apprécie pas le 400. Beaucoup ont voulu faire courir le 400, dont ses entraîneurs. Il a toujours refusé parce que c'est la distance la plus douloureuse. Lui en revanche, il aime pas également le 400, Wayne Van Niekerk, mais il a battu le record du monde de Michael Johnson à Rio l'été dernier. Il a réalisé la meilleure perf mondiale de la saison, la 2e meilleure perf mondiale de la saison ce soir ici, il y a une demi-heure à Monaco. Il devrait a priori prendre le relais médiatique
d'Usain Bolt quand le Jamaïcain tirera sa révérence dans 2 semaines. Il n'est pas aussi charismatique, mais il veut descendre sur 200. Il sera présent sur 200 mètres à Londres. Et sur 100 mètres, c'est le seul homme à avoir couru 100 mètres en moins de 10 secondes, 200 mètres en moins de 20 secondes et le 400 en moins de 44 secondes. C'était il y a encore une demi-heure et il a fait le show. Et là, c'est Usain Bolt qui est là depuis un quart d'heure sur la piste. Ça crépite partout dans les tribunes de Louis II, évidemment. C'est 21h35 pour sa course. Oui, on sera là un petit peu avant avec toi. Merci Nico. La suite de notre Mercato Show, alors que vous commencez à nous inonder de messages sur le hashtag RMC Live sur vos premiers souvenirs de foot. Premier souvenir pour moi, Monaco, la Corogne, 8-3, nous dit Corentin, notre Corentin Canet, qui dit avec le frère et le père. Voilà, avec son frère et son père. Allez, Oussem, on continue. De l'autre côté de la Manche, on va d'ailleurs parler de l'Angleterre tout à l'heure dans l'after. On a des nouvelles de Kurt Zouma. Kurt Zouma, 22 ans, l'international français, vient de prolonger son bail avec Chelsea jusqu'en 2023 avant d'être prêté à Stoke City dans la foulée. Lui, qui était en manque de temps de jeu à Chelsea, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Oui, peut-être. Oui, c'est à voir. À voir, il va à Stoke. Non, mais il va avoir du temps de jeu. Il va avoir du temps de jeu. Non, mais je parlais pour l'équipe de France. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour lui. Après, on n'est pas obligé pour lui, oui, en équipe de France. Pour l'équipe de France, il fait partie des défenseurs sélectionnés par. Oui, sélectionné. Oui, faire un débat. Oui, bon. À Stoke City, un autre Français fait parler de lui. Et oui, c'est Djaneli Imboula qui, selon nos informations, a refusé 3 offres concrètes. Une première de Toulouse qui le voulait sous la forme d'un prêt, mais là, c'est même Stoke City aussi qui a refusé. Une seconde de Galatasaray avec franchement des garanties financières qu'il n'aurait pas pu trouver ailleurs à ce moment-là de sa carrière. Et une du Torino. Là, c'est le joueur lui-même qui ne voulait pas s'y rendre. L'ancien milieu marseillais privilégierait un retour en Ligue 1. Nice est sur le dossier. Lui serait attiré par le projet niçois. Mais comme vous le savez, Nice ne peut pas investir sur un joueur tant qu'ils n'ont pas vendu, que ce soit Siri ou d'Albert. On se rappelle le surnom à l'OM, Djaneli Imboula. Voilà. En Angleterre, City libère un latéral gauche. Et c'est Alexander Kolarov qui va quitter le club mancunien direction l'Italie. Selon son entraîneur Pep Guardiola, il devrait prendre la direction de l'AS Rome, le latéral de 31 ans, pourrait faire une place pour un Français. On pense à Benjamin Mendy. Et on pense à peut-être un record encore, en tout cas une grosse somme qu'attend Monaco de somme qu'on ne peut pas refuser. Voilà, ouais. On va le dire comme ça. Et au-delà des 3 ou 4 premières offres qu'a déjà fait Manchester City. Sachant qu'aujourd'hui c'est Walker. 40, déjà, oui. Walker, c'est 52 plus 7. Plus 7. Ouais. Donc ils sont aussi sur Danilo. Pour les latéraux, ils sortent le chèque. Et enfin, on avait parlé, Alvaro Morata, c'est officiel, n'est plus un joueur du Real Madrid. Il était annoncé du côté de Manchester United et c'est finalement à Chelsea qu'évoluera l'international espagnol, mis à mal par la concurrence de Karim Benzema. Un contrat de 5 ans pour lui à Chelsea et une indemnité de transfert, vous l'avez tous entendu, de 80 millions d'euros. Parfait, merci beaucoup Sam pour tous ces infos qu'on retrouve sur rmcsport.fr. Et puis on vous l'a dit, on est sur le coup pour les infos PSG. On est à Paris, près d'un grand hôtel avec nos envoyés spéciaux. Évidemment, si on voit et si on a des informations supplémentaires, notamment pour le transfert éventuel d'Alexis Sanchez, on vous tient au courant. Les souvenirs, votre premier souvenir de foot sur rmcsport.fr, sur le hashtag RMC Live, sur le compte Twitter de l'After, sur la page Facebook de l'After. Soto Minguez nous dit pas mon premier souvenir, mais mon premier grand match à Bollaert, le dernier de Robbie Slater, 93 ou 94. J'avais 9-10 ans. Comme connexion. Voilà, 1977 nous dit Frenchy. J'avais 5 ou 6 ans. Le ballon dégagé dans les tribunes. J'ai essayé de le renvoyer, mais le grillage était trop haut. C'était à Monaco. Voilà, il y a des souvenirs comme ça. Premier frisson dans le foot, rime avec 98. La RDC qui remonte le Burkina. United qui gagne face au Bayern et bien sûr les Bleus en finale et même vainqueurs évidemment de la Coupe du Monde. Alors moi dans un stade c'est un gros moment, c'était la finale de la Coupe des Confédérations France-Cameroun. C'était après l'émotion de Margaret. 2003. C'était très très émouvant. 2001 semble. Non, 2001 c'est France-Japon. Ok, non, je me trompe alors. Et après la Coupe du Monde 2002. Et aussi la finale la finale Bayern-Manchester aussi. Là. Oui, de Manchester. À la télé, je pense que c'était le moment. Très bien. Allez, vos souvenirs à vous, on les attend, on va les égrener. Et puis évidemment, on en fera peut-être même d'ailleurs un moment plus fort dans l'after et plus long parce que évidemment, ça veut dire beaucoup de choses. On ira peut-être chercher du côté aussi des joueurs, des joueurs pros qui évidemment ont eux aussi eu ce premier moment. Dans quelques instants, notre invité Benjamin Lecomte, le nouveau gardien de Montpellier. Puis après, on parlera de Guingamp, supporter montpelliérain et Guingampais. Vous pouvez nous appeler au 32-16. À tout de suite.